Allez, je vous ai promis, je vais faire les énergies de la pleine lune en poisson. La lune en poisson, ça dépote. Ça va, les émotions, le ménage, on fait le ménage, la pleine lune, hein, dans un signe d'eau. Donc je vais demander un petit message pour les énergies de cette pleine lune qui aura lieu le mercredi 18 septembre, demain soir. Je vous fais la vidéo le 17 là. Donc voilà, allez. Avec le tarot des anges, on va voir ce qui ressort. Je suis en train de mettre le signe en ligne pour la période du 18 septembre au 30. Hein. Il m'en reste 4. Je le ferai demain matin. Hein. Le 18, il sera tout en haut. Allez, pleine lune en poisson du 18 septembre. Les énergies qui seront... tac. Voilà. Les énergies qui seront, qui vont se manifester dans les jours qui suivent la pleine lune. La semaine même, voilà. Hein. Et vous allez peut-être commencer à les ressentir, ces énergies. D'accord? Peut-être beaucoup d'émotions, hein, vous pourriez ressentir. Donc là, on me parle de as de bâton. Alors, on est... Évidemment, on veut passer... On veut l'action, l'as de l'action, c'est-à-dire on passe à l'action. On passe à l'action. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. On peut me parler de créativité. On est dans le poisson, on est dans l'eau, dans les émotions. Donc, on pourrait être amené à libérer sa créativité. Quand on laisse ses émotions, libre cours à ses émotions, évidemment, on peut libérer sa créativité. Changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc là, il va falloir bouger, les amis. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. On vous demande juste de croire en vous. D'accord? C'est ce qui ressort. Hein, l'as de l'action qui laisse présager un nouveau départ. En d'autres papiers, j'ai le messager de l'émotion. Donc la nouvelle qui peut vous générer des émotions. Vous voyez, il y a une lettre, une déclaration, quelque chose qui arrive pour vous qui peut vous provoquer des émotions. On me dit qu'il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Invitation, pourquoi pas, hein. Bon. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique créatif. Bon, cette personne est peut-être vous, mais il peut s'agir d'une autre personne qui pourrait vous aider, qui pourrait vous inviter, une idylle, une histoire d'amour, la nouvelle qui fait pleurer, ouais, la formation de mes rêves, je l'ai, le travail de mes rêves, je l'ai, une rencontre amoureuse, pourquoi pas, je sais pas. Mais pour moi, c'est un nouveau départ qui génère des émotions. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Et une période de plénitude avec le 6 de l'action, hein, derrière. Bon, ça, je ne vais pas le garder parce que ça me prend la place. Allez. Avec le tarot, qu'est-ce que j'ai du côté positif? J'ai le monde, mon Dieu, c'est une belle carte. Donc là, vous êtes en train de... le monde, c'est le succès que vous rencontrez. Le monde, c'est une très belle carte dans le tarot. Hein. Voilà, changez de caméra, vous voyez bien. Le monde, c'est un succès brillant. C'est une période d'accomplissement, une période d'illumination spirituelle. La liberté de faire ce que vous voulez et vous pouvez être fier de vous. Vous reprenez le pouvoir, le contrôle de votre vie, vous êtes fier de vous parce que vous vous réalisez pleinement, hein, d'accord? Bon, qu'est-ce qui peut bloquer? Il va falloir trouver un équilibre. Ça peut être la justice dans le tarot Marseille, ça, je ressens bien l'équilibre. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être associer vos idées à celles des autres pour créer quelque chose de nouveau. Trouver des compromis, réussir, la force de la diversité, hein, l'union fait la force. La maîtrise de soi, faire preuve de patience et d'équilibre pour aller vers ce monde, sur cet aboutissement favorable. Il faut trouver un équilibre, trouver des compromis. C'est ce que je ressens avec cette carte. C'est ce qui pourrait bloquer. Et attention aux pensées négatives qui n'ont pas lieu, qui peuvent peur à propos des finances. Bon, en tout cas, trouver un équilibre.
Ça, c'est sûr. Le premier message que j'ai pour vous, c'est le 9. C'est le 9 de coupe avec le valet de bâton. C'est-à-dire que le 9 de coupe me dit que vos vœux sont exaucés, vous trouvez un certain confort, une certaine sécurité dans votre vie et vous êtes plutôt satisfait. Hein, on n'a pas dit coupe, on en a 9. Le 9, c'est l'aboutissement. Vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent des réalités, un moment magique de la vie. Bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Il y a la lampe d'Aladin là. Donc vos vœux se réalisent. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le valet de bâton. C'est-à-dire que vous avez une énergie créative peut-être. Il y a une nouvelle passion, ça peut être une formation, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être quelque chose comme ça. On peut me parler d'une nouvelle aventure, d'un voyage aussi qui se met en place. Un message inattendu mais rassurant. Vous avez l'esprit rebelle quand même, hein, vous vous rebellez par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez envie vraiment de quelque chose de nouveau, de tout neuf, de trouver un nouvel équilibre durant les énergies de cette pleine lune et vous allez y arriver parce que vous êtes en train de découvrir vos véritables désirs. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, de votre intuition. C'est ça la pleine lune en poisson. Ça c'est le premier message. Il est beau, hein? J'ai pas d'épée, j'ai rien. Si j'ai une épée, mais vous allez voir pourquoi. Le deuxième message, c'est le cavalier de denier. C'est-à-dire le cavalier de denier qui me dit que vous avez l'esprit pratique et méthodique, que vous devez faire preuve de patience, de travail acharné aussi, hein, avoir une certaine régularité, efficacité par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Il faut être fiable. Faites-vous confiance. Le cavalier de denier vous dit que vous devez être fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Vous faites les choses avec beaucoup de pragmatisme, c'est ça qu'on dit. Beaucoup d'organisation, vous voyez ce que je ressens. Vous planifiez soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous, on vous dit. Faites attention aux détails, soyez prudent, faites attention à tout. Attendez le moment idéal. Non, c'est mon chat. Hein. Attendez le moment idéal. Un ange gardien ou une personne veille sur vous. Vous êtes protégé quoi que vous fassiez. D'accord? Et on me dit avec le 10 d'épée, j'ai de l'épée. Vous partez, vous quittez quelque chose. Vous êtes en train de planifier quelque chose de nouveau dans votre vie. On le voit, il y a une nouvelle opportunité, il y a des souhaits qui se réalisent. Il y a quelque chose qui vraiment avec des émotions. Il y a un aboutissement. Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau avec ce valet d'épée. Terminez ce que vous commencez, on vous dit. Hein. Libérez votre créativité, laissez-la s'envoler, faites les choses qui vous passionnent et surtout terminez ce que vous commencez. Allez jusqu'au bout des choses. Donc là, vous planifiez et vous quittez quelque chose. Vous pouvez quitter un travail, vous pouvez quitter une personne, vous pouvez quitter une situation, mais vous êtes sur le point de planifier quelque chose de nouveau, tout simplement. Une formation, pour moi, vous prenez vos épées et vous partez. Le 10 d'épée, de toute façon, c'est l'anxiété. C'est le point final douloureux, de toute façon. Vous touchez le fond, là. Il y en a marre. Voilà. C'est des couteaux dans le dos, vous êtes à terre, maintenant vous n'avez plus qu'à vous relever. Donc vous planifiez quelque chose et on vous dit une fin qui annonce du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. C'est-à-dire que c'est la fin de quelque chose. Vos épées, vous n'en pouvez plus, vous partez. Stabilité, le cavalier il y va. Hein. Avec le denier, il s'assure qu'il a tout. Il fait bien attention à ce que tout soit en place. Le denier, c'est l'abondance. Le denier, c'est l'investissement que vous faites sur quelque chose aussi. Mais vous planifiez, vous quittez quelque chose. Vous quittez une situation. Et pour le meilleur, hein, pour un nouveau départ. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Allez, j'ai fini avec le tarot des anges, l'oracle des anges, ou c'est le tarot, c'est comme un tarot, et je vais faire une petite guidance avec l'oracle des miroirs. Je trouve que c'est belle, c'est beau, moi. Il y a vraiment des nouvelles qui vont vous permettre d'amorcer un nouveau départ. Hein, et on vous demande surtout de croire en vous. Croyez en vous. Je trouve que c'est des belles énergies, cette pleine lune.
C'est pas facile dans le domaine émotionnel parce que ça va vous demander de laisser des choses derrière vous. Hein. Soulagement, oui, qui peut générer le 10 d'épée. Oui, ben, le 10 d'épée, c'est pas facile parce qu'on laisse, on touche le fond, on a été trahi, voilà, maintenant on part et on passe à autre chose. D'ailleurs, j'ai séparation et voyage. Donc, vous voyez, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre durant cette pleine lune dans le signe du Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour le 18 et les jours qui suivent, évidemment. Hein. Et après, l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental, parce qu'on me dit créatif, je ne suis pas sentimental, je vais le faire. Allez, un message. Pleine lune du 18 septembre. Et on ferme le portail 9-9. Les décisions que vous devez prendre, le carrefour, vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, il faut faire le bon choix. Vous êtes soutenu. Il y a les amis. L'union fait la force. Il y a eu de la trahison, on me le dit encore. Hein, et vous allez faire bouger les choses. D'accord? Allez. Il y a le travail. Alors peut-être un nouveau travail. Hein. Le travail que vous avez fait, maintenant, vous l'avez fait le job. Vous avez fait le travail, vous avez planifié. Vous avez réfléchi suffisamment pour prendre une décision maintenant. Hein. Il y a des ouvertures, hein, d'accord? Voilà. Soutien, ouverture sur quelque chose. Pleine lune en Poisson. Voilà les énergies. Moi, je trouve qu'elles sont pas mal. Hein. Allez. Pleine lune dans le signe du Poisson pour le 18. Ah, j'ai pas pris mon petit toit, message, je vais aller chercher à la fin. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Le 18 septembre. Il y a des choses qui vont bouger, je le ressens là. Vous quittez quelque chose. Alors vous, le 10 d'épée, ça peut être arrêté avec une façon de penser. Maintenant vous êtes à terre, vous avez suffisamment fait d'une façon. Tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas quitter quelque chose. Mais le 10 d'épée, c'est quand on choisit de penser différemment, hein, parce que la façon dont on faisait avant, c'était pas vraiment la bonne. Hein. C'est un conditionnement qui part, c'est un schéma qui part. Ça peut être tout simplement ça. C'est pas forcément, vous n'allez pas tous quitter une maison, tous quitter un travail, tous quitter quelque chose. Mais là, pour certains, oui, ça peut, hein, parce que autour de moi, je le vois. Parce que là, vous êtes dans le Poisson, donc vous avez envie de libérer votre créativité. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Et la fatalité me dit que oui, c'est la tour dans le tarot et il y a des choses qui partent. On n'a pas le choix. Et c'est par rapport à l'entourage. Et oui, la famille ou l'entourage, la hiérarchie au travail, les collègues, je ne sais pas moi, mais il y a quelque chose dans la famille, il y a quelque chose qui part, qui s'arrête. Le retour à soi est conseillé et la tranquillité. Il va falloir se recentrer sur vous. Hein. On peut parler d'une réconciliation avec une personne, on peut parler du retour de quelque chose qui va vous apporter plus de tranquillité, plus de sérénité. Zen. Allez, la distance et la clairvoyance. Vous prenez conscience que vous devez mettre de la distance peut-être avec une personne, sur une situation, que vous devez prendre du recul sur une situation et surtout être à l'écoute de votre intuition. Il y a une prise de conscience. Peut-être il y a une notion d'éloignement aussi. Hein. L'étranger, celle-là, je la sors pour tous les signes que je viens de faire, hein, du 18 au 30. Hein. Donc pour moi, il y a des mains tendues, il y a peut-être un voyage. L'étranger, c'est une nouvelle perspective, c'est une nouvelle opportunité, on va peut-être vous proposer quelque chose, c'est quelque chose d'étranger, une personne étrangère, un nouveau travail, vous voyez, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Et le rêve. Donc là, on est dans le mental, on fatigue là. Il peut y avoir des nuits difficiles là. Ouais. Écoutez votre intuition, on peut me parler de rêve aussi. Vous allez faire beaucoup de rêves dans la nuit, c'est peut-être par les rêves que vous allez comprendre quelque chose, que vous devez changer quelque chose. Hein. L'étranger, le rêve. Vous en rêvez. D'accord? Mais on peut me parler aussi de fatigue.
Allez, au niveau de la résultante, ben, ça bouge, j'ai le changement. Hein. Changement, hérédité. C'est-à-dire que côté automne-hiver, on y est. Hein. De toute façon, on arrive à l'automne, on est 18 au 30. L'automne, c'est le 22, le 23, je crois. Donc là, on arrive à l'automne et on voit que vous avez les capacités de changer quelque chose. C'est peut-être familial, mais vous restructurez quelque chose, l'hérédité. C'est quelque chose qui se met en place dans le temps et qui va durer. Voilà. On vous le disait sur la carte. Hein. Vous planifiez parce que vous voulez que ce soit sûr. Vous avez tous les tenants et les aboutissants. Vous faites attention aux moindres détails pour mettre en place quelque chose avec le 4 de denier et pour quitter une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et là, ça ressort. C'est peut-être dans votre famille proche. Voilà, c'est possible. Hein. La naissance, évidemment. Hein, donc, forcément, on est sur un nouveau départ, sur une naissance. Hein. Et quelque chose qui va, vous allez vous sentir plus en sécurité avec le bouclier, voyez. Parce que là, on voit que vous êtes quand même dans le mental, on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, avec la fatalité. On peut me parler d'obstacles dans votre entourage. Hein. Donc là, c'est le retour au calme, hein. Méditation, on vous conseille de méditer aussi. Hein. Encore un message, séparation. Vous quittez quelque chose. On me le redit encore. Vous séparez de quelque chose, de croyances limitantes, de schémas répétitifs, de blessures que vous avez. Ça peut me parler de blessures aussi, de transgénérationnelles. On peut me parler que vous quittez une personne, que vous quittez un lieu d'habitation, que vous quittez un travail. Je sais pas, ça peut être tout. La famille, vous quittez, je sais pas, vous séparez de quelque chose. Et vous, c'est vous qui ressortez. Donc c'est vous qui décidez de faire une pause, de quitter quelque chose. Peut me parler que vous avez simplement décidé de vous prioriser, de penser à vous. Hein. Et oui. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose, la fatalité, quelque chose qui vous tombe dessus et qui, franchement, voilà, il y en a marre. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Allez, résumé la guidance de l'âme. L'accusation, ça peut provoquer des accusations. Donc l'accusation, c'est moi je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, toi. Voilà. Bon. Évidemment, hein, on n'a jamais rien sans rien. Et qui crée de l'instabilité. Donc on peut me parler qu'au niveau de la communication, mais il va falloir s'expliquer. Hein, l'instabilité au niveau du mental aussi. S'accuser à tort, se poser beaucoup trop de questions. Vous prenez ce qui résonne, mais on voit qu'il y a de l'instabilité, de la fatigue. Vous êtes malgré tout soutenu. Vous avez la carte des amis. Les amis sont là pour les énergies de cette pleine lune en poisson. Et vous allez trouver des compromis. Non sans peine, parce que par rapport à ça qui vous arrive dans votre entourage, les obstacles, la fatalité, la tour, ça s'écroule. Il n'y a pas d'autre solution, mais il le faut. Hein. Il faut vraiment, vous avez vraiment besoin de retrouver la zénitude, la tranquillité. Vous trouvez des compromis, tout simplement. C'est pas l'engagement, mais c'est vous trouvez des compromis. L'engagement viendra peut-être plus tard. Voilà. Allez, vous partez, vous quittez une situation. J'ai envie d'en rajouter une sur vous, consultant, consultante. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait du retard, ça allait pas. Quelque chose qui était peur de rater quelque chose. Et vous avez la protection, la gestation. Vous avez quelque chose en ligne de mire. Vous quittez, vous consultant quelque chose parce que ça vous retardait, hein, tout simplement. Hein. Ça vous tirait vers le bas plutôt que ça vous aidait, cette histoire. J'ai la sensation, hein, vous avez vraiment envie de penser à vous, de vous protéger, je le vois avec le bouclier. Et là, vous quittez quelque chose. Pourquoi? Parce que ça vous retarde. Et maintenant, vous avez la protection, la gestation. Vous avez un nouveau projet sur le feu. Ça peut être un nouvel lieu d'habitation. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être tout. Mais c'est protégé. Voilà. Waouh! Bon, au niveau de la communication, ça peut être un peu difficile. Bon, il y a quelque chose qui vous revient, c'est le karma, hein, boomerang. Et là, vous vous engagez. Et c'est un cadeau pour vous. Donc, c'est quelque chose qui vous est destiné, ce contrat, cet engagement, cette signature. Je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Il y a des nouvelles aussi qui arrivent, des bonnes nouvelles, surprises peut-être avec le cadeau. On va vous donner un cadeau, vous voyez. Cette carte, elle est sortie comme ça, donc le cadeau, il arrive vers vous.
il y a l'argent aussi, vous avez l'abondance et vous avez le plaisir. Donc il y a quelque chose, il y a un investissement amoureux, peut-être il y a une nouvelle rencontre, beaucoup d'attirance avec une personne, on le verra dans l'oracle des contrats d'âme. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être une somme d'argent qui revient par rapport à une formation, mais vous avez envie de faire ce qui vous passionne, c'est la carte des plaisirs. Et il y a une évolution, le temps, la culpabilité, l'échec, bon. Ça, c'était vos énergies d'avant, je pense. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné, quelque chose de meilleur. Voilà. Allez, l'oracle des contrats d'âme. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Pleine lune en poisson. Qui aura une influence sur le mercredi, le jeudi, le vendredi. Bon, il y en a une qui a volé, je vais la garder. On me dit que vous vous éloignez. Vous avez besoin de vous éloigner d'une situation. Vous voyez, cette personne est part. Vous avez besoin de prendre de la distance, de partir. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, vous avez besoin de vous tourner le dos à une situation. Donc celle-là, je la garde parce qu'elle a voulu. Allez, je vais en prendre 5 de toute façon. On s'éloigne. Donc domaine sentimental. On s'éloigne. L'admiration perdue. Alors là, peut-être vous êtes dans des énergies où ça ne fonctionne plus, il n'y a plus la même osmose, vous avez perdu de l'admiration pour une personne ou une personne a perdu de l'admiration pour vous. Vous voyez, il semblerait que quelque chose ne soit plus aligné avec vous-même. Ouais. Allez, vos énergies dans le court terme là. Puisque ça vole, je vais faire comme ça, je vais vous aller les chercher. On me dit qu'en ce moment, il y a une autre personne qui arrive pour vous, les amis. Vous rêvez à une autre personne, mais il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie. C'est probable. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Allez, les guides, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir ou vous bloquer pour cette pleine lune en poisson? Alors peut-être que la personne n'est pas là, peut-être que vous rêvez d'une autre personne, peut-être que vous rêvez de rencontrer une autre personne, peut-être qu'il y a une autre personne qui... Alors, qu'est-ce qui pourrait vous blesser? C'est le contrat d'âme de trahison, c'est-à-dire que vous avez été trahi par le passé. On le voit, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc là, il va falloir travailler sur la trahison, on vous a mis un couteau dans le dos. Et ouais, c'est pour ça que vous vous éloignez, vous partez. Et conséquence finale, sur le long terme, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de alchimie, donc il y a une alchimie avec une autre personne. Ça c'est l'avenir proche, ça c'est l'avenir plus lointain. Ce qui bloque, c'est que vous avez été trahi, vous avez perdu de l'admiration pour vous ou pour une autre personne, vous l'adaptez, vous vous éloignez, mais on sent qu'il y a une autre personne avec qui il y aura une alchimie. Voilà. L'autre personne, voilà, tout simplement. Alchimie, c'est vraiment quelque chose de fort. Allez, je vais en rajouter une sur cette alchimie. Et on me parle que vous allez vous libérer d'un blocage. C'est pas il faut, c'est que vous allez vous libérer d'un blocage. Ce blocage, il est entouré de doré, il part. 10, un nouveau départ. Vous vous libérez d'un blocage. Elle est belle, cette carte. Et on me dit que l'enfant intérieur sera beaucoup plus heureux grâce à la libération de ce blocage. Et on me dit que vous allez le self-centrage, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez reprendre du plaisir à prendre soin de vous. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quelque chose de beau quand même. Bon, il y a une autre personne, sur l'autre personne, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant intérieur, il est plus heureux là. Vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous dorloter, vous voyez, c'est quelque chose comme ça.
Allez, il pourrait y avoir d'autres rencontres. Il pourrait y avoir une rencontre pour certaines personnes là, durant cette période. Hein. Je ressens une personne qui arrive vers vous là, que vous ne voyez pas forcément encore parce qu'elle apparaît invisible sur la carte. Et sur l'autre personne, j'ai la relation miroir. Donc là, il y a vraiment... C'est fort, hein. C'est très fort. Hein. Je vais arrêter là. Ouais, mais il y a des problèmes à régler. Vous allez avoir des problèmes à régler, on le voit avec la fatalité. Les problèmes, vous allez les régler parce que c'est le flashback des vies antérieures. Bon, travailler sur les vies antérieures, on me dit qu'il va falloir pardonner, pardonner à une personne. Hein. Et on me parle de le besoin de reconnexion. Il y a un besoin de reconnexion avec soi, vous avez besoin de vous reconnecter. Peut-être il y a un pardon, peut-être il y a des réconciliations, mais pour moi, vous êtes avec une personne, vous avez besoin de travailler sur quelque chose, de travailler sur une trahison. Il y a eu de la trahison. Soit vous quittez une personne, parce qu'il y a de la trahison, vous avez une autre personne qui arrive vers vous, ou pour les couples, on peut me parler, que vous allez peut-être vous éloigner un instant, pour reconquérir la personne, que vous êtes en effet miroir. La moitié d'âme, je vais vous la lire quand même. Si je trouve mon petit bouquin, tout va bien se passer. Je me jure. Alors la moitié d'âme, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un groupe Flamme Jumelle où je propose tout simplement des guidances. Où c'est que je l'ai mis? Je vais vous donner un petit mot de toute façon avec. Message conseil, avec quoi je vais vous le donner? Allez, le petit oracle des armes miroirs, tiens. On arrive à la fin. Donc il se peut qu'il y ait une autre personne, votre moitié d'âme, c'est très fort, hein, c'est un lien karmique. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit le flashback des vies antérieures. Alors, la 28. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle. C'est la personne concernée a trouvé une complicité totale auprès de son partenaire. La fusion entre les deux âmes est puissante. La relation sera source d'un profond travail d'introspection. C'est-à-dire que c'est une relation qui va vous demander à travailler sur vous. C'est une connexion d'âme à âme. C'est un amour très fort, très puissant, mais qui demande un travail sur vous, tout simplement. Il y a une grosse alchimie, on le voit. Mais cette situation va vous permettre de vous libérer d'un blocage et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est beau quand même, moi je trouve. Hein. Ça va vous aider à lâcher prise et à guérir cette blessure de trahison là. Parce que là, l'admiration perdue, ça peut être vous si vous êtes célibataire. Vous avez perdu espoir. Maintenant, vous n'y croyez plus. Vous voyez? Et c'est peut-être en vous éloignant un instant, en partant un petit moment, en faisant un break et que vous allez rencontrer cette personne. C'est possible. Et voilà. Donc là, il va falloir peut-être les problèmes, le karma, les problèmes. Vous voyez, c'est marrant ça. Ouais. La dette karmique. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Moi, je pense que ouais, pour certains, il y a une nouvelle relation. Il y a la séparation. Donc, si vous avez la séparation, c'est que forcément, si vous quittez une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui commence derrière. Hein. Allez, le petit oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle des heures miroirs, pour terminer cette évidence. C'était pas mal, j'aime bien moi. L'énergie de cette pleine lune en poisson. Qu'est-ce qu'on va pleurer? Ouh, de bonheur. Allez, on va être positif. L'intuition, alors là on est dans du 0-1-10. Hein. Sois à l'écoute de ton ressenti. Bah, c'est exactement ce que je vous disais. La pleine lune en poisson va vous pousser à libérer vos émotions et à écouter votre intuition et à libérer votre créativité. Sois à l'écoute de ton ressenti car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Ok. En dos de paquet, j'ai l'introspection. Quand je vous parlais d'équilibre, d'introspection tout à l'heure. C'est une période où vous allez réfléchir. Voilà.
On est dans la Vierge encore, hein. Donc la Vierge, elle est pragmatique, elle réfléchit avant d'agir, elle fait les choses avec beaucoup elle est très méthodique, la Vierge. Donc, mets tes projets à jour, je te protège, je te donne la volonté d'avancer et je t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Tu vas vers ta réalisation, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Lâcher prise. Voilà. Introspection. Il faut mettre les choses à jour, vous avancez. Il faut prendre conscience de votre potentiel. Si vous êtes trop dans l'ego, trop dans le mental, vous n'allez pas pouvoir écouter votre petite voix intérieure. Et ça ressort. Vous n'allez pas voir les deux mains tendues, vous n'allez pas voir ce qui vient vers vous, qui est nouveau là. Ouais. Donc on vous conseille vraiment de prendre du recul, d'ailleurs avec la distance, de mettre de la distance peut-être avec des personnes et d'écouter votre intuition. Ça c'est ce qu'on vous demande de faire, qu'on vous conseille de faire, pas demande. Après vous faites ce que vous voulez. Mais il semblerait que si vous écoutez les conseils, vous êtes vraiment sur le bon chemin les amis. Voilà, donc vraiment l'as de l'action, un nouveau départ, des nouvelles qui vont vous faire, qui vont vous déboussoler, mais pour le meilleur. Hein, et oui, hein, ça peut être des déménagements aussi, hein, de voler d'habitation, hein, hérédité en famille, quelque chose de plus solide, de plus sûr, de plus stable, bon, plus sécurisant aussi. Hein. Pour certains, je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, moi je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous souhaite une bonne pleine lune.